Hotep, cher Kabit, aujourd'hui nous sommes vendredi et comme depuis quelques semaines, j'ai décidé de répondre à vos questions les vendredis. Alors aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Aujourd'hui, c'est la réponse aux questions numéro 5. Alors, la première question, c'est rêver de saigner. Qu'est-ce que cela veut dire quand rêver de saigner? Il faudra comprendre que tout dépend de quel type de saignement. Que ce soit les saignements de menstrues, que ce soit les saignements où vous êtes blessé, c'est pas la même chose. Les saignements où vous êtes blessé, soit on vous a blessé avec un couteau, ou un animal vous a mordu, un serpent vous a mordu et ça saigne. Un chien vous a mordu et ça saigne. Une panthère vous a mordu ou elle vous a griffé et ça saigne. Ça veut dire que vous êtes en train de perdre votre vitalité. Ça veut dire que vous êtes touché dans le plan astral. Vous êtes blessé et si vous n'intervenez pas au plus vite, vous allez avoir des sérieux problèmes physiques. Donc physiquement, vous aurez même des problèmes. C'est-à-dire que ce soit problème de santé, que ce soit un problème énergétique, mais il faut noter que les problèmes énergétiques sont liés aux problèmes de santé. Donc ça va de pair. Donc dans tous les cas, si vous avez fait un rêve où vous avez été blessé, griffé, mordu et vous avez saigné, cela veut dire qu'il faudra faire attention. Il faudra essayer de vous restructurer énergétiquement le plus tôt possible. Si vous ne le faites pas, vous allez subir les conséquences. La question numéro 2, rêver des menstrues. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la symbolique de la menstrue, normalement, elle est une énergie de... C'est la décharge en fait. La menstrue symbolise la décharge. C'est pourquoi on ne conseille pas aux femmes qui sont en période de menstrue de toucher les objets sacrés parce qu'elles vont les décharger. C'est des gens qui ont fait cette protection. Une femme qui est en menstrue ne doit jamais les traverser sur le lit. Vous traversez les pieds parce que justement elle va les décharger. Ceux qui connaissent les pouvoirs traditionnels savent de quoi je parle. Donc, quelqu'un qui va donc rêver d'être en période de menstrue, vous rêvez que vous êtes en menstrue, ça signifie une décharge, ça signifie une libération. Donc c'est quelque chose plutôt de positif. Ça veut dire que si vous avez des difficultés actuellement dans votre vie, vous avez des problèmes, quelque chose qui vous turlupine, quelque chose qui vous perturbe spirituellement, vous avez une activité ou des événements ou des expériences tragiques ou difficiles dans votre vie actuellement, ça veut dire que bientôt ça va finir. C'est ce que ça signifie donc rêver de saignement. Donc saignement menstru, rêver de menstru, voilà, saignement menstruel, qui est très différent de rêver d'être blessé par quelque chose et de saigner par la suite. Question suivante, c'est sur la pleine lune. Est-ce que nous devons contacter les ancêtres en pleine lune? C'est une question comme ça que quelqu'un a posée. Alors, le contact des ancêtres, tout dépend de votre niveau spirituel et il faut comprendre que les énergies lunaires sont assez différentes. Quand la lune est en train de se lever, je vais dire la nouvelle lune, lune croissante, toutes ces périodes-là, la période de pleine lune et la pleine lune décroissante, les énergies sont assez différentes. Chaque période correspond à un type de rituel particulier, tout comme avec le soleil. Quand le soleil se lève, ça correspond à un type de rituel. Quand le soleil est au zénith, ça correspond à un type de rituel. Quand le soleil va se coucher, ça correspond à un autre type de rituel. Mais tout dépend de votre niveau, en tant qu'initié. Tout dépend de votre capacité vibratoire. Tout dépend des clés que vous maîtrisez. Mais sinon, à la base, vous pouvez contacter vos ancêtres à tout moment. Il n'y a pas une période lunaire particulière pour contacter vos ancêtres. Vous pouvez le faire à tout moment. Certains vont préférer la pleine lune parce qu'ils diront que oui, en pleine lune, les énergies sont très intenses. Mais notez aussi que les énergies sont intenses pour toutes les polarités. Donc que ce soit pour faire des rituels positifs ou des rituels négatifs, que ce soit pour appeler la chance, chasser la chance, que ce soit pour bannir les énergies négatives, que ce soit pour lancer les malédictions.
La pleine lune sera idéale pour cela. Donc, tout dépend du rituel que vous voulez faire. Si vous voulez donc contacter les ancêtres, il n'y a pas de période particulière. Vous le faites quand vous sentez juste l'envie. Et ça dépend de pourquoi est-ce que vous allez les contacter. Voilà, donc toutes les périodes sont possibles pour contacter les ancêtres, seulement que il faut savoir quel type de rituel vous voulez faire. Alors, comment dissoudre le karma familial? Une question qui a été posée par un abonné. Pour dissoudre le karma familial, je pense que j'ai fait une vidéo dessus. Déjà, il faut commencer par faire le contrepoids de ce que vos ancêtres ont eu à faire. Quand je parle ici d'ancêtres, je ne parle pas forcément d'ancêtres méritants. Je veux dire ici ce que vos grands-parents ont eu à faire. Le contrepoids des activités, des actions négatives qu'ils ont eu à faire. Si vos grands-parents tuaient des gens, faisaient des sacrifices humains, il faut faire un effort d'aider la vie à se manifester sur Terre, de sauver des vies, d'apporter du positif pour construire, pour renforcer les gens, pour encourager les gens. Donc, essayez de faire l'inverse. Ça, c'est une façon très simple. Mais si vous suivez vos initiatives, ça sera l'idéal parce qu'avec le taux vibratoire que vous allez développer, vous allez pouvoir purifier votre sang. Et il faut noter qu'en tant qu'initié, avec les travaux spirituels qu'on fait, on finit par agir concrètement sur son sang, transformer son sang, avoir une meilleure qualité de sang, que ce soit au niveau clinique, que ce soit au niveau vibratoire et énergétique. Mais si vous avez nettoyé votre sang, ça veut dire qu'il n'y a plus de malédiction qui pèse sur vous. Ça veut dire qu'il n'y a plus de karma qui pèse sur vous. Donc, avec les exercices spirituels que vous ferez, ça va vous transformer. Certains gens disent souvent, mais pourquoi est-ce que certains gens suivent des voies spirituelles et leur comportement ne change pas? Justement, c'est parce qu'ils ne sont pas dans des voies spirituelles matiques, constructives. Vous savez, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient très violents quand ils se lançaient dans la spiritualité matique. Ils étaient violents, ils étaient très rancunieux, ils se plaignaient trop, toujours fâchés. Mais quand ils ont commencé donc une voie initiatique matique, le comportement a changé. Ils sont devenus de plus en plus calmes, de plus en plus réservés et ils ne s'émoussaient pas, ils ne se fâchaient pas pour n'importe quoi. Donc la spiritualité réelle change parce que ça va changer votre taux vibratoire, ça va équilibrer les différents éléments en vous. Il faut noter que quelqu'un qui est trop, par exemple, impulsif, trop colérique, c'est parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'élément feu. Et quand les éléments sont équilibrés, naturellement, son comportement va changer. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un soit gentil, soit patient, soit doux. Non, il va le faire naturellement quand les énergies seront équilibrées en lui. Le problème avec les religions rebelles, c'est que on vous dit tout simplement d'être bon, être gentil, pardonner, mais tous ceux qui sont là ne pardonnent pas, ils sont très méchants et ils ne font rien pour s'améliorer. Justement, c'est parce qu'ils ne travaillent pas sur leur vibration. Or, celui qui a les voies initiatiques va travailler sur sa vibration. Ce qui fait que son comportement va changer, ses réalités vont changer, ses expériences de vie vont changer, ce qui l'attire va changer. Voilà. Question suivante, comment contacter concrètement ses ancêtres? J'ai fait une vidéo dessus. Il faut revoir mes vidéos. Vous allez voir une vidéo où j'ai expliqué comment contacter concrètement ses ancêtres. Voilà. Mais je fais quand même un petit rappel, pour contacter concrètement vos ancêtres, il faut déjà à la base vous inspirer de comment est-ce que vos ancêtres, vos grands-parents contactaient les ancêtres. Si on utilisait du vin, on utilisait de la cola. Si on utilisait du whisky, on utilisait de la vodka, on utilisait du miel. Vous allez utiliser les mêmes éléments que vos ancêtres utilisaient. S'ils avaient une certaine forme de vêtements qu'ils portaient, il faudra faire pareil. Mais toujours, il faut noter qu'il sera important de travailler sur votre énergie avant d'effectuer le contact. Il faudra prendre le temps de vous purifier, vous préparer avant de contacter les ancêtres. Si vous avez fini de vous frotter à n'importe quel type d'énergie, par exemple ceux qui sont dans les sectes, les loges et tout ça, et veulent entrer en contact avec les ancêtres, ça sera difficile, surtout si tu les ancêtres matiques, ça sera difficile. Donc on parle des ancêtres, normalement ceux qui sont dans le plan matique, ça sera difficile. Mais ils pourront entrer en contact avec certaines des entités de leur famille
qu'on pourra confondre aux ancêtres, pourront entrer en contact avec ces entités-là, malgré qu'ils soient dans les choses bizarres, ils pourront entrer en contact parce que partout, il y a le positif et le négatif. Donc, même quand on va se référer à nos aïeux ou alors à nos grands-parents, les morts de la famille, il y en a qui sont devenus ancêtres, il y en a qui sont devenus autre chose, qu'on peut appeler même les démons de la famille. Je vais en parler très bientôt dans une prochaine vidéo à propos des démons de famille. Donc, tout ça est lié à l'ancestralité, c'est lié à votre famille, donc ceux qui sont aux morts de la famille. Donc, quand vous avez respecté les conditions qu'il faut, le contact avec les ancêtres sera assez facile. Les étapes du développement spirituel. Quelqu'un m'a posé la question, quelles sont les étapes pour se développer spirituellement? Alors, la première étape va consister à travailler sur votre énergie, votre vibration. La deuxième étape va consister à apprendre les lois qu'il faut comprendre, comment fonctionne l'esprit, comment fonctionnent les différents corps, ainsi de suite. L'étape suivante va être la pratique. La pratique, parce qu'on acquiert la maîtrise, pas en lisant, mais dans la pratique. Donc, cette étape, vous allez donc faire des exercices, des rituels, des méditations, une panoplie d'exercices qui seront donnés donc, dans le but de vous purifier, de vous aider à atteindre une certaine fréquence spirituelle particulière, ce qui fait que une fois que vous aurez atteint cette fréquence, vous aurez la facilité d'entrer en contact avec vos guides invisibles, lesquels vont vous donner l'initiation qui correspond à finaliser votre mission de vie. Parce qu'il faut comprendre que le maître physique vous donne juste les bases, il vous aide juste à vous aligner avec vos maîtres invisibles, vos guides invisibles. Et une fois que l'alignement est fait, vous ne dépendrez plus d'un être humain pour pouvoir atteindre le niveau spirituel que vous voulez. Et c'est un peu ça la pensée de notre école, c'est que les gens soient libres. C'est que après déjà 3, 4, 5 mois, l'étudiant soit capable de résoudre ses problèmes sans avoir besoin du maître. C'est ça une voie initiatique. Donc nous ne sommes pas là pour que les gens soient dépendants de nous. Voilà. Alors, la dernière question, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que je pense des contraceptifs, qu'est-ce que j'en pense? Des produits qu'on va utiliser pour ne pas tomber enceinte, donc pilule du lendemain et tout ça, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que c'est des formes assez lâches, donc désolé d'utiliser le terme, moi je pense que c'est pas, on n'a pas tellement besoin de ça. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir plus de contrôle. D'avoir plus de contrôle. Vous pouvez utiliser ça un moment, mais après, il faut essayer de s'en débarrasser. Parce que ce n'est pas sans conséquence au niveau de l'organisme. Au niveau énergétique, ce n'est pas sans conséquence. Les gens savent que les comprimés ne sont pas très conseillés. On prend les comprimés au pire des cas. Mais si vous allez passer le temps à prendre des produits, des comprimés pour éviter de tomber enceinte, ça va créer un problème énergétique. Il sera plutôt mieux que l'homme apprenne à se contrôler pour ne pas enceinter sa femme ou alors sa partenaire sexuelle. Il apprenne à se contrôler, à se maîtriser pour ne pas pouvoir que vous n'ayez pas à aller faire des IVG ou tous ces trucs par la suite. Donc c'est ça que moi je peux conseiller, que d'utiliser les contraceptifs. Surtout ceux en comprimé, les pilules de lendemain et tout ça. Voilà. Les spermicides, tout ça. Voilà. Parce que vous libérez les spermatozoïdes dans le vagin, dans la matrice féminine, et après, vous envoyez des produits chimiques pour bombarder là-bas. C'est pas correct. Il sera mieux que l'homme apprenne à se contrôler pour ne pas arriver à ce niveau-là. Ceux qui peuvent utiliser les préservatifs, ceux qui en utilisent, ben, c'est libre à eux, mais donc aussi ne l'utiliseront pas parce qu'il y en a qui vont dire qu'il
il y a des préservatifs qui viennent avec des produits chimiques qui par la suite vont créer d'autres problèmes. Donc c'est pourquoi certains n'aiment pas utiliser cela. Mais comme contraceptif, donc c'est le moyen qui peut être un peu passable. S'il n'y a pas de produits toxiques dans ce préservatif-là, ça sera la meilleure forme. Mais les contraceptifs comme qui sont en pilule, qui sont en pommade et tout ça, qu'on met dans le vagin et tout, les comprimés qu'on va boire, tout ça, ça sera moi je classe ça comme les pires. Voilà. Ok, je pense que c'est assez. Pour aujourd'hui, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, posez-les toujours en commentaire dessous des vidéos et je ferai de mon mieux pour vous répondre en fin de semaine, chaque fin de semaine. Voilà. Et ceux qui ont mon contact, contactez-moi uniquement si vous avez besoin d'un service, si vous voulez faire partie de l'école, vous avez une préoccupation particulière, une consultation et tout ça, vous pouvez me contacter. Ceux qui vont me contacter juste pour dire bonjour, comment ça va et tout, c'est pas pour cette raison que je partage mon contact. Voilà, je partage mon contact pour ceux qui ont des préoccupations concrètes. Voilà. À très bientôt, chers amis, et au TEP.